Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment réaliser une pâte à galette au sarrasin. Donc pour ce faire, je vais utiliser des graines de sarrasin que j'ai faites préalablement tremper. Donc généralement on utilise la farine de sarrasin et là je vais utiliser des graines. Alors je les ai faites tremper une demi-journée. Là j'ai 150 g de graines de sarrasin que j'ai fait tremper. Donc je vais mettre dans mon blender. Alors là j'ai un demi-litre d'eau. Alors pour récupérer les graines, du coup, hop, je vais faire la technique du rinçage de peau. Hop. Voilà. Alors on a presque fini. C'est beaucoup plus rapide que de s'amuser à récupérer chaque graine avec une cuillère. Voilà. Donc on va commencer, donc là j'ai mis à peu près la moitié. On va commencer par blender pour voir comment ça se comporte. Voilà, ça fait une belle purée. Donc là je vais blender à fond. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc le but c'est d'avoir quelque chose d'homogène et qui soit aussi fin que de la farine. Donc ça c'est un blender qui permet de monter jusqu'à 43 000 ou 45 000 tours minute. Donc ça fait partie des vitesses les plus élevées qui existent sur le marché. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de fin au niveau de la texture. Ensuite on va mettre 2 œufs. Donc des œufs de mes poules. Donc ils sont bien frais, même si on est en hiver. Là on est donc mi-janvier. Les poules se remettent à pondre, donc c'est très bien. Ensuite on va mettre, alors la bouteille elle est toute neuve, donc de l'huile d'olive bio. Donc là elle était dans une pièce fraîche, donc elle est un peu figée. On met l'équivalent d'à peu près 3 cuillères à soupe. Alors je fais à l'œil. Bon, je vais pas salir une cuillère à soupe juste pour ça. Après, j'aurai de l'huile un petit peu partout. Et ensuite, nous allons mettre à peu près, alors j'utilise du gros sel gris. Là, il y en a un petit peu trop. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à café. Donc, on repart au blender. Ok, c'est pas mal du tout, donc il va falloir laisser reposer. On va rajouter un petit peu d'eau. Donc là, j'ai mis à peu près un quart. On va en rajouter un petit peu. Voilà, donc là, j'ai mis en tout 400 ml d'eau. Donc il faut savoir que comme on a fait tremper nos graines, bah, du coup, elles se sont gorgées d'eau, donc il faut mettre moins d'eau que si on prenait de la farine ou si on n'avait pas fait tremper les graines. La pâte est prête. Nous allons pouvoir la verser dans notre plat. Donc on verra la texture exacte dans 1 heure à peu près. Hein. Il faut le temps que... On va rajouter un chouïa d'eau pour rincer ça. Il faut attendre que la pâte repose. Donc elle va généralement épaissir un petit peu. Voilà. Donc on met ça de côté. Ensuite pour nos crêpes, pour nos galettes au sarrasin, on pourra utiliser ce qu'on veut. On peut faire une béchamel. On peut faire toutes sortes de préparations, des espèces de crèmes avec lesquelles on pourra fourrer les crêpes. Après c'est selon votre convenance. Un œuf sur le plat, un petit peu de persil, un petit peu d'ail, c'est super bon. On pourra mettre un petit peu de spiruline. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette algue, c'est une microalgue qui est un vrai cocktail micronutritionnel, donc qui va enrichir votre repas. Sous un faible volume, il y a énormément de nutriments. Donc c'est ça qui est intéressant avec la spiruline. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt.